les années 1860, le Rhône n'étant pas endigué, il débordait 10-15 fois par an, on appelait ça les crues du Rhône, et il y avait 7 ou 8 embouchures, et ça gênait un peu la culture. Et sous Napoléon III en 1870, ils ont décidé d'endiguer 2 bras du Rhône extérieur, et en même temps de se protéger de l'avancée de la mer. C'est pas d'aujourd'hui que la mer, elle veut rentrer dans les terres. Hein. Quand le vent du sud se mettait à souffler, on fermait les vannes pour empêcher l'envahissement du Vacarès par la Méditerranée. Donc la digue à la mer, le Grand Rhône, 90% du débit, à Salins-de-Giraud, le Petit Rhône qui s'écoule au Sainte-Marie de la Mer, et à l'intérieur, ils voulaient créer le grenier à céréales français. Mais ils ont cultivé que des cultures sèches. Au bout de 30 ans, la Camargue, c'était qu'un marais salant. Chez nous, étant près de Marseille, on galéjade un peu, mais là c'est vrai, on a 2 fois plus d'évaporation que de précipitations. Et ce qui va nous faire évaporer cette eau, c'est les fortes chaleurs de mai, juin, juillet, août, septembre. Et on a devant le Mistral, qui est nord-ouest, et la Tramontane plein nord, c'est des vents qui sèchent. Ils pompent l'humidité de l'atmosphère, ils pompent l'humidité du sol, et quand il n'y en a plus, il va dans le sous-sol. Et dans le sous-sol, par capillarité, il nous remonte l'eau saline, puisque la Camargue a été prise sur la mer. Et comme il ne pleut pas de l'eau salée, ben ce sel, il reste à un endroit le plus terrible pour la culture, pour la faune, pour la flore, c'est-à-dire à fleur de terre. Et en 1900, il n'y avait plus aucune culture possible. Tout le monde partait vers les côtes du Rhône. Et les quelques courageux qui sont restés en Camargue, ils se sont dit, on a joué aux apprentis sorciers. Quand on essaie de domestiquer un delta, il y a toujours des problèmes. La seule céréale qui refait un peu l'équivalent de la nature, c'est le riz. Parce que le riz résiste un peu au sel, et en même temps, il apporte énormément d'eau douce. Donc, cette eau douce, ça va laver la terre, ça lave le sel, ça fait que le Camarguais, il a compris qu'il fallait faire 3 ans de riz, 3 ans de blé, 3 ans de luzerne. Au début du siècle, on l'avait essayé ce riz, mais on le pratiquait mal. C'est pas simple de faire du riz. Il faut savoir le repiquer, il faut savoir le semer à quelle date, tout ça. Et ça, on ne savait pas le faire. On a semé le riz des années 1900 aux années 1940, simplement pour apporter de l'eau dans les rizières. Et ce riz, il partait pour l'alimentation du bétail, jusqu'aux années 40. Les premiers qui nous ont mis le pied à l'étrier, c'est les Indochinois. Le plus grand contingent, il était à côté de chez nous, à Sorgues. Le maire d'Arles a rendu hommage à 11 de ses anciens travailleurs vietnamiens, soulignant l'apport des populations immigrées dans l'histoire du territoire camarguais. Le territoire de Camargue ne serait pas ce qu'il est sans les Indochinois qui ont apporté leur technicité et leur particularité, leur expérience. Et le riz n'aurait pas sans doute pu être continué et mis en culture tout au long des années qui ont suivi, et devenir aujourd'hui une des richesses de la Camargue. Et ces Indochinois, on avait le peuple le meilleur pour faire du riz sur la planète. À ce moment-là, on a bien repiqué le riz, on l'a bien cultivé, et le riz, ben, c'était un des meilleurs riz du monde. Il y a eu le plan Marshall, il y a eu les aides, et à ce moment-là, le Camarguais, dans les années 43, il a commencé à faire du riz. Mais l'évolution, la valeur du riz, elle était énorme. Parce que dans les années 50, on appelait ça l'or blanc. Parce que les terres de Camargue, étant salées, ne valaient pas grand-chose. Le riz avait une valeur énorme. 1 kilo de riz, ça équivalait à l'achat d'un sac de ciment de 50 kilos. Et beaucoup de riziculteurs ont fait fortune, parce qu'une récolte de riz, ça équivalait à l'achat de la propriété. Des variétés de riz qui sont sorties en Camargue, c'est aussi bien le riz rouge que le riz noir, quoi. Et ça, c'est des riz complets. À Madagascar, ils utilisent ce riz rouge quand ils sont malades. Aussi bien les femmes enceintes que les personnes vieillissantes, ils prennent ce riz rouge ou ce riz noir. Parce que c'est un riz fabuleux. Il y a les lipides, les sels minéraux, les oligoéléments, l'embryon, le germe, les antioxydants. Et le riz, c'est une médecine depuis 5000 ans. Le riz, il est pour ainsi dire toujours en vacances. Il a les pieds dans l'eau et la tête au soleil.